corriger. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ah, Zemano Kopale Ketekezia Kapa. Redo Zamale Ketepeya. Ranana Moshima Kapadozi Pelia Katapazelia. Je dis ce soir, l'erreur, il y a une erreur quelque part dans ta vie. Cette erreur sera changée au nom de Jésus. Cette erreur sera changée. Ah, je préfère l'appeler anomalie. Il y a une anomalie quelque part. Ah, je dis ce soir, l'Esprit de Dieu va changer cette anomalie. L'Esprit de Dieu va changer l'anomalie dans ta foyer. Dans ta famille. L'Esprit de Dieu va changer l'anomalie dans ta famille. L'Esprit de Dieu. Si tu crois, si tu es la personne dont je parle, réponds-moi Amen. Alléluia. L'anomalie va changer. Il y a une anomalie quelque part. Cette anomalie sera corrigée et changée. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh! Est-ce que vous êtes là? Invitez quelqu'un. Invite quelqu'un. Share. Même dans vos groupes de WhatsApp. Et si tu fais partie de 3-4 personnes, groupe de WhatsApp, là, envoie ce lien parce que la vie de quelqu'un sera changée. Aïe, aïe, aïe. Depuis hier, l'Esprit de Dieu a mis cette parole dans mon esprit. Les gens avec qui je prie en privé peuvent témoigner que depuis hier, on est en train de prier la même prière. La nuit, à l'église, on a prié la même prière. Aujourd'hui, à l'église, on a encore prié presque la même prière. Ce soir, je viens encore vers toi avec... Je dis, il y a une anomalie. Ah! Il y a une anomalie. Même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous voyons plusieurs anomalies. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu va changer ça. Hey, aujourd'hui c'est le 1er juin. Ah, tu ne vas pas voir les anomalies que tu as vues depuis janvier, février, mars, avril, mai. Ah, vous savez, c'est devenu comme notre coutume maintenant. Quand on rentre dans un mois, heureux mois, joyeux mois, c'est très bien, mon frère. Mais ça devient aussi une anomalie. Parce que quand chaque fois on te dit, oh, joyeux mois, et tu le bonheur, blablabla, mais tu rentres dans le mois, tu vois pire que ce que tu as vu. C'est une anomalie. Quand on bénit quelqu'un, normalement, on doit voir la bénédiction se réaliser. Mais, tu vois là, quel que soit le poids de bénédiction qu'on dépose sur ta vie reflète toujours la bénédiction. Je dis, il y a une anomalie. Je dis, quel que soit le poids de bénédiction qu'on dépose sur ta vie, tu vois là, on ne voit que quoi? On ne voit que le malheur. On ne voit que la malédiction. Je dis, il y a une anomalie. Quand on bénit quelqu'un, quand on bénit quelque chose, la chose reste bénie. Pourquoi ça, tu ne vois pas ça? Il y a une anomalie. Cette anomalie sera corrigée aujourd'hui. Alléluia. Partagez le direct, partagez. Et puis nous allons prier. C'est l'heure surnaturelle. Alléluia. C'est l'heure surnaturelle. C'est-à-dire que l'heure là, c'est pas par notre effort. Aïe, aïe, aïe. L'heure là, c'est pas par notre sagesse. Non, je ne suis même pas intelligente pour dire que je vais t'apprendre quelque chose. Mais parce que l'heure là est surnaturelle. Dieu le Père est dedans. Dieu le Fils est dedans. Dieu le Saint-Esprit est dedans. Aïe, aïe. Si tu peux te donner la chance, parce que ce que tu vas faire, c'est pas, tu ne le fais pas à Dieu, tu le fais, tu te fais du bien. Si quelqu'un peut se faire du bien pour rester ici, écouter et puis prier, je dis l'anomalie là, quel que soit le domaine là, le domaine dans lequel tu vois l'anomalie. Hein, quand je vais parler de ça maintenant, tu vas commencer par les détecter. Je dis, elle peut être 1000, elle peut être millions, elles seront toutes corrigées aujourd'hui. Nous sommes dans une saison, hein. J'ai dit, la gloire de Dieu soit se manifester. Les promesses de Dieu soient se réaliser. Parce que plus on avance, plus l'ennemi est en train de jouer les pions que je ne peux même pas vous dire ici. Nous sommes attaqués par tous les côtés. Mais vous savez, nous n'allons jamais arrêter jusqu'à ce que la promesse ou bien les promesses de l'Éternel se réalisent complètement et totalement dans notre vie.
Je ne sais pas pour toi, hein, mais mon frère, c'est une détermination. J'ai décidé. J'ai pris la résolution. Peu importe ce qui va se passer, je ne vais pas arrêter. Jusqu'à ce que les promesses, toutes les promesses de Dieu se réalisent dans ma vie. Et puis, quand je vais commencer par témoigner, maintenant on peut se distraire. Mais pour le moment, il n'y a pas de tolérance pour se distraire. Il n'y a pas, je dis, je ne donne même pas une minute de ma vie pour la distraction. Il n'y en a pas. Alléluia. Toute anomalie, je dis toute anomalie. Si tu connais quelqu'un, parmi le siècle là, dans ta famille ou bien parmi tes enfants ou bien de ta maison, qui a une anomalie, c'est maintenant, il faut l'inviter. L'anomalie sera réglée. L'anomalie sera corrigée. Aïe! Vous savez, quand j'ai essayé de comprendre, j'ai pris le dictionnaire pour voir et c'est quoi l'explication de l'anomalie. Quand on dit que quelque chose est anormal, quand on dit anomalie, ça veut dire quoi? L'anomalie veut dire, attends, je vais vous lire ça. Anomalie veut dire écart par rapport à la normale. Il y a un écart. C'est-à-dire, ça c'est la normale. Ça c'est le vrai, c'est la normale. C'est comme ça. Maintenant, il y a un écart, c'est-à-dire que la chose paraît comme ça. Mais il y a un écart qui fait que la chose là n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a un écart par rapport à la normale. C'est ça qu'on appelle anormalité. Ou bien anormalité. Ou bien anormal. Ou bien une anormalité. Alléluia. C'est une déviation, maintenant c'est le mot. C'est une déviation. La chose va de cette... La chose doit progresser comme ça jusqu'à aller... Mais il y a une déviation. C'est ça qu'on appelle la chose est anormale. Il a une normale et puis ça n'est pas normal. Ça peut être une valeur. Je dis ce soir, la normale... Qu'est-ce que c'est l'erreur? L'anomalie sera corrigée. L'anomalie sera corrigée. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Aïe, 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 Jésus, tu es bon ce soir. Tu vas encore faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Je dis, tu dois faire et tu feras, je sais que tu feras quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. La vie de quelqu'un doit changer. Ecclésiaste chapitre 10, verset 6 et verset 7. Vous savez que c'est Salomon qui nous a dit ça. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc il n'y a pas d'argument. Si on parle de la beauté, le gars il est beau. Si on parle de l'influence, le gars avait de l'influence. Si on parle de l'argent, le gars était riche. Si on parle de la sagesse, le gars était un génie qu'on appelle la sagesse. On parle de sagesse là. Donc quand on parle de lui là, on sait qu'il n'y a pas d'argument. Il a tout vu. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, versets 6 à 9. Je préfère interpréter la version anglaise. Une version anglaise que j'aime tellement que j'ai vu une anomalie. J'ai vu une anomalie. Est-ce que j'avais dit anomalité avant? Qu'est-ce que je disais? J'ai vu une anomalie sous le soleil. J'ai vu, moi là, moi Salomon, j'ai vu une anomalie sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre. Après une longue observation, j'ai vu que quelque chose n'était pas normal. J'ai vu, j'ai espéré, j'étais patient à longueur des années ou bien je ne sais pas combien de temps. Il a observé, mais c'est ça la conclusion du roi Salomon.
Il y a une anomalie que j'ai vue sur la terre. Hey, l'anomalie, c'est quoi? Je vais lire le verset 6. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Yeah. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et j'ai vu aussi des princes qui marchent sur la terre comme des esclaves. L'anomalie doit être corrigée. Alléluia. J'ai vu la folie. Il a dit, j'ai vu une anomalie sur la terre. J'ai vu les gens qui n'ont pas de sens, qui ont accédé à des positions élevées. Et autrement dit, et les gens qui ont le sens, ou bien les gens qui ont l'intelligence, ou bien les gens qui ont occupé une place de quoi? D'abaissement. J'ai vu les esclaves sur les chevaux. Si aujourd'hui on voulait appliquer ce message, j'ai vu les esclaves dans les Lamborghini. J'ai vu des esclaves dans les voitures chercheurs là. J'ai vu les esclaves à first class, première classe, classe business. Et puis j'ai vu les princes à la classe économique. J'ai vu les princes sur le vélo. J'ai vu des princes marcher à pied. C'est une anomalie. Et cette anomalie sera corrigée maintenant et aujourd'hui. J'ai vu sous le soleil, j'ai vu sur la terre une anomalie. Mon frère, est-ce que tu as vu ça dans ton travail? Mon frère, est-ce que tu as vu ça dans ton pays? Mon frère, est-ce que tu as vu ça dans ta ville? Est-ce que tu as vu les gens qui n'ont pas de sens? Les gens qui ne connaissent rien, qui sont à de bonnes positions. Et toi, avec tous tes diplômes, tu cherches encore le travail. C'est une anomalie. Les esclaves, les enfants du diable, les gens qui appartiennent à des sectes, les gens qui ont renoncé Jésus, ce sont des esclaves. Mais eux, ils sont sur le chevaux. Et toi qui es prince, parce que c'est toi, ton père, qui est le roi des rois. Il n'est pas seulement roi, mais il est roi des rois. Tu cherches même à acheter un vélo, une moto, une simple voiture comme Toyota, ou bien Mazda, ou bien appelle-moi les voitures là. Tu n'arrives pas. Mon frère, tu n'es pas paresseux. Ma soeur, tu n'es pas paresseuse. Mais regarde, c'est toi qui cours. Tu as marché tellement que tes pieds, tu as honte même d'aller à la pédicure. Parce que quand tu enlèves tes pieds de la chaussure, les petites chinoises là vont fuir. Tu as marché tellement, tes pieds. Je dis, c'est une anomalie. C'est ton père. C'est l'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et de la terre. Mais toi, regarde ta vie misérable. À cause de toi, les gens insultent Dieu. À cause de ta situation, les gens ne peuvent même pas donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils disent, ils ont raison, ils ont leur raison. Parce qu'ils disent que, si aller à l'église, c'est comme ça que ma vie va changer. C'est mieux de rester. C'est mieux de continuer par adorer ce vaudou. C'est mieux de rester dans ce secte. C'est mieux de croire qu'il n'y a même pas l'existence d'un Dieu. À cause de sa situation, les gens se moquent de Dieu. Je dis, ce n'est pas ta faute. C'est une anomalie. Aujourd'hui, cette anomalie sera corrigée.
cette anomalie sera corrigée. Je dis, depuis hier que j'ai commencé par prier cette prière, je l'ai prié. Je crois que je l'ai déjà prié plus de 8 fois. Je l'ai déjà prié. Mais toujours jusqu'à présent, mon esprit n'est pas satisfait. Aujourd'hui, l'église de faux. C'est-à-dire, tu rentres dans l'église là, tu ne sais même pas ce que tu écoutes. Mais l'église là est remplie. Les gens vont, les gens donnent, les gens supportent, les gens paient leur dîme, les gens font des choses. Mais tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Ah! Tu jeûnes pour tes fidèles. Tu pries, tu as la révélation de la parole. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais tu n'arrives même pas à payer ton rente. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à payer parce que tu n'as même pas de support. Ton église est vide. Mais c'est toi que Dieu a envoyé pour ce peuple. Je dis, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Tu es jeune fille, tu t'es gardée jusqu'au mariage. Mais c'est toi qu'on appelle aujourd'hui la stérile. Hey, Jésus, la prostituée. Hey, la femme là qu'on a vue dans le quartier, qui se promenait d'homme en d'homme. Regarde, elle n'a même pas fait le mariage. Mais regarde ses enfants. Je dis, c'est une anomalie. Tu jeûnes, tu veux mener une vie, tu jeûnes. Regarde. Quand on appelle les gens, tu n'es jamais sélectionné. Et les gens, quand on dit allons à l'église, les gens ne veulent pas aller. Allons jeûner, c'est qu'on va jeûner avant que Dieu ne fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas jeûner. Si Dieu va le faire, il va le faire. Si c'est son plan, on le voit. On veut sélectionner les gens. Ces gens-là sont sélectionnés. Mon frère, toi, avec ta prière, ton jeûne, tout là, tu n'es pas sélectionné. Je dis, il y a une anomalie. Je dis, il y a une anomalie. Ce soir, l'Esprit de Dieu est sur moi, afin que cette anomalie soit corrigée. Je sais quand Dieu me parle de certaines choses et que l'Esprit est toujours sur moi pour répéter la même chose, répéter la même chose. C'est pas seulement la répétition que l'Éternel veut faire, mais ça veut dire que l'erreur là doit être corrigée. Vous savez que c'est arrivé dans la vie de Jésus. Oui, c'est arrivé dans la vie de Jésus. Dans Luc 23, verset 7. Verset 17. Alléluia. Luc 23. Verset 17. On ne va pas lire ça. Amen. Hey! Jésus, le Fils. Jésus, la parole. Jésus, Dieu. C'est vrai. Jésus était là pour une mission. C'est quoi la mission? C'est de mourir afin que le peuple l'humanité soit réconciliée avec son Créateur. C'est ça l'objectif de Jésus. Il n'a pas refusé. Le gars, il a accepté volontairement venir mourir pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils aussi a aimé le monde pour accepter venir mourir pour toi. Alléluia. Dieu a aimé le monde. Le Fils aussi a aimé le monde. Qui je vais envoyer, Père, envoie-moi. Il a accepté de venir. Maintenant, quand on est en train de... Quand l'heure était venue pour Jésus de mourir, écoutez-moi très bien. Quand l'heure était arrivée pour Jésus de mourir, vous savez, Jésus a 1000 moyens pour mourir. Parce que c'est lui, non? Qui a créé la mort, qui a créé la vie? C'est pas Jésus? Alléluia. Mais quelque chose, il y avait une chose anormale qui était passée. Qui s'était passé? Luc 23, verset 17. Quand on a amené Jésus chez le gouverneur Pilate, la Bible dit que Pilate a fouillé. Il n'a pas trouvé d'erreur. Il n'a pas trouvé d'offense. Il n'a pas trouvé d'accusation. Maintenant, Pilate a dit, l'homme que vous avez amené là, moi je n'ai rien trouvé.
Le peuple était vraiment agité, que Pilate avait peur. Mon frère, je vais laisser ça pour le moment. Que maintenant, Pilate était venu devant l'assemblée, devant la foule pour dire, vous savez qu'à ce moment de l'année, je libère toujours quelqu'un. C'est notre coutume, on fait ça. On pardonne quelqu'un. Maintenant, moi je n'ai rien trouvé. Maintenant, entre Jésus et Barabbas, choisissez une personne que je vais relâcher, que je vais libérer pour vous. La Bible nous a dit quelque chose que j'appelle aujourd'hui une anomalie. C'est pour cela que Jésus est mort. Le peuple a dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Libérez, relâchez, libérez Barabbas. Et puis crucifiez Jésus. Mes chers, est-ce que vous êtes prêts pour écouter quelque chose maintenant? Je dis, il y a une anomalité. Et il y a une anomalie. Je préfère anomalie. Il y a une anomalie. Alléluia. Libérer Barabbas, vraiment. Barabbas est un criminel. Barabbas est un voleur. Barabbas est un malfaiteur. Donc vous voulez qu'on libère Barabbas? Vous avez oublié tout ce que Jésus a fait? Donc ils vont me dire que dans toute la foule là, les gens que Jésus avait guéris, les gens que Jésus avait nourris, les gens que Jésus a... Dans tout ça là, où est Lazare? Où était Lazare? Lazare qui était ressuscité. La femme là qui allait enterrer son seul unique enfant. La Bible a dit qu'ils ont transporté le cercueil pour aller vers le cimetière. Et que quand Jésus les a regardés, les gens étaient en train de pleurer. La femme était désespérée. La Bible a dit que Jésus a dit, arrêtez le cercueil. Où était la maman? Où était l'enfant? Et les lépreux que Jésus avait guéris. Où étaient ces gens-là? Et la femme qui avait l'écoulement de sang, où était? Elle était où? La femme-là était où? Ensemble, ils ont crié, non! Libérez Barabbas. Crucifiez Jésus. Vous savez pourquoi? Barabbas, en grec, même si tu prends en hébreu ou bien grec, ça veut dire fils du maître. Ça veut dire fils du père. Ça veut dire fils de Dieu. Barabbas veut dire fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et que Jésus était le fils de Dieu. En vérité, ce qui s'était passé le jour-là, c'était une confusion dans le monde spirituel. Alléluia. Il y avait une confusion totale dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il y avait quelqu'un qui portait le nom, le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Son nom Barabbas veut dire Fils de Dieu, Fils du Père. Maintenant, il avait le vrai Fils du Père, le vrai Fils de Dieu, mais qui ne portait pas le nom du Fils de Dieu. Hey! Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un a compris? Je dis, il y avait quelqu'un. Il avait deux hommes, n'est-ce pas? Maintenant, il y avait un homme qui avait le nom. Son nom, ça veut dire le Fils de Dieu. Et puis, il avait le Fils de Dieu lui-même qui ne portait pas le nom du Fils de Dieu. Donc, les gens étaient confus. Pour eux, ils voulaient seulement faire du bien à Dieu. Ils voulaient honorer Dieu en disant, on va libérer le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu là portait le nom du Fils de Dieu, mais n'était pas le Fils de Dieu. Le vrai Fils de Dieu était le Fils de Dieu, mais ne portait pas le nom qui signifiait le Fils de Dieu. Mon frère, tu vois pourquoi tu souffres aujourd'hui? Il y a une confusion dans le monde spirituel. On te voit
tu ne ressens pas qui tu es. On veut te favoriser, mais tu ne ressens pas. Est-ce que vous pouvez imaginer l'humiliation? Même si, je sais que les gens vont me dire que, Jésus est venu pour mourir, c'est pourquoi. Non, je vais te dire quelque chose. Même si le peuple choisissait de libérer Jésus, parce que la mission de Jésus lui-même devait dire que, comme nous sommes deux candidats pour mourir et que le peuple m'a choisi, le peuple a reconnu que je suis quelque chose pour eux, le peuple a reconnu ce que j'avais fait pour eux, le peuple a reconnu que je suis enfant de Dieu. Jésus allait dire, Barabbas, je prends ta place, vas-y. Est-ce que vous comprenez? Jésus même allait dire ça. Parce qu'il était là pour mourir pour lui. Mais le peuple, ce n'était pas le peuple, le rôle du peuple de choisir lui au-dessus de Jésus. Même si on disait Jésus, Jésus allait donner sa place à Barabbas. Pour dire Barabbas, nous sommes deux candidats. Moi, je t'ai créé. Même si je meurs, je vais me relever encore. Mais toi, quand tu meurs, là, c'est fini. Barabbas va. Et puis Jésus allait mourir toujours. Mais la confusion dans le monde spirituel a fait que le monde ne savait pas. C'est une anomalie. Tu vois? Je vous dis, si Dieu pouvait ouvrir les yeux, vous voyez, tout ce que la Bible a écrit, même la Bible a dit ça, non, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on puisse apprendre. Si c'est pas qu'on avait écrit l'histoire de Jacob voulant se marier, on lui a donné Léa avant de lui donner Rachel. On ne va jamais savoir qu'aujourd'hui, il y a ici les hommes peuvent parler. Il y a certains hommes qui sont rentrés dans la maison. L'homme là s'est marié à ta... L'homme là s'est marié à ta cousine, ou bien l'homme là s'est marié à ta grande soeur, ou bien l'homme là s'est marié à ta soeur. Mais si l'homme pouvait dire la vérité, il n'était pas venu pour ta soeur, il était venu pour toi. Mais quand il est entré, quand il est entré dans la maison, il y avait une confusion spirituelle. Il a choisi la mauvaise personne. Et puis il est resté avec la mauvaise personne. Je dis, il y a certaines choses, c'est pour toi, mais c'est parce qu'il avait une confusion, c'est parce qu'il avait une anomalie. On a donné ce qui est pour toi, on a donné à une autre personne. La personne qui a donné, après, ça dit que j'ai fait une erreur. Je vous dis ce que l'Esprit de Dieu dit. Pilate avait fait une erreur pour demander au peuple. Si vraiment il voulait relâcher. Si vraiment il voulait relâcher Jésus, il pouvait le faire. Toi-même, tu as dit que tu n'as pas trouvé de faute. Maintenant, pourquoi tu demandes la vie? Les gens qui ont amené Jésus, les gens là vont te dire maintenant de les libérer. Une confusion spirituelle, une anomalie spirituelle. Alléluia. Je dis, il y a une anomalie. Est-ce que vous savez que l'anomalie, si c'est que Dieu même n'avait pas intervenu, comme il va intervenir ce soir, si c'est que Dieu n'avait pas intervenu, ça allait arriver avec qui? Avec le prophète, le grand prophète, le plus grand prophète Samuel. Quand Dieu lui a dit, va dans la maison là, du père de David pour choisir le roi, parce qu'il a vu avec les yeux, il était au point de faire l'erreur. Dieu a dit, non, ne fais pas ça, une anomalie. Une confusion spirituelle. Tu vois la chose qui ressemble à la chose, mais ce n'est pas la chose. C'est comme ça que les gens ont raté, tant pour moi, c'est comme ça que les gens ont raté leur mariage. C'est comme ça que les gens ont raté leur mariage. La personne que Dieu te donne, quand tu la vois, elle ne ressemble pas à ta femme. Même mon frère, peut-être tu m'écoutes, c'est ta femme. Tu dis que non, je préfère elle. Elle n'est pas pour toi. C'est vrai, elle est la bonne femme, elle parle comme tu veux, mais ce n'est pas pour toi. Ne fais pas l'erreur là. Les femmes aussi, vous les autres, vous les femmes. Hey, nous les femmes avec nos gros yeux. Je dis qu'un jour, le Seigneur doit donner au moins
pour que nous, les autres, là, les autres, c'est pas moi. Les autres, après, les autres femmes, les autres filles apprennent quelque chose. Tu vas chercher un jeu, Dieu va te donner l'argile pour façonner ton homme. Parce que quand tu écoutes cette femme décrire l'homme, tu vas dire, ah! Moi, je veux que mon homme soit comme ça. Mon homme doit être carré ici. Mon homme doit être rectangle ici. Mon homme doit avoir les yeux là. Mon homme doit avoir la bouche, mais les dents de même. De mon homme doit être comme ça. Je veux un nez pointu. Ah! Je veux un front. Je n'aime pas l'homme qui a les cheveux comme ça. Je n'aime pas l'homme qui a les cheveux comme ça. Je n'aime pas l'homme qui a les oreilles comme ça. Je veux que quand mon homme va mettre le dedans, je veux que ici, là, soit vraiment plat. Et puis, hey, ma soeur, c'est une anomalie. Tu es confuse spirituellement. Tu es confuse. Je suis sérieuse. Je suis vraiment sérieuse avec ce que je suis en train de dire. Hey, les gens qui cherchent le travail, vraiment tu cherches le travail, les gens qui cherchent le travail et qui commencent par dire, ce genre de travail-là, l'argent est bon, mais je ne peux pas faire ça, le travail est bon, l'argent n'est pas bon, l'argent est bon, le travail est bon, mais le directeur n'est pas bon, le directeur est bon, l'argent est bon. Hey! Tu es confus spirituellement. Tu parles de quoi? Mais il faut accepter une et puis tu peux corriger l'autre. Tu parles de quoi? C'est une confusion spirituelle et c'est une anomalie. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu vous parle aujourd'hui à travers ma bouche pour te dire que cette anomalie, ça, chaque fois, hey, vous savez, il y a des bonnes personnes, mais chaque fois que l'Éternel t'amène quelqu'un, hey, pour changer ta vie, pour reformer ta vie, pour changer ta vie, tu as toujours des choses. Oh, mon ami là, moi je n'aime pas les amis comme ça. L'ami que moi je veux, je n'aime pas les amis qui portent les chaussures pour rentrer dans la chambre. Je n'aime pas les amis qui tuent. Non. Je n'aime pas les amis. Mon frère, Dieu t'a amené cette femme dans ta vie. C'est pas pour coucher avec elle. Dieu t'a amené cette femme pour changer ta vie. Dieu t'a amené cette femme pour corriger quelque chose. Dieu t'a amené cet homme dans ta vie. Tu es tellement, tu crois que tu connais tout. Dieu a amené cet homme dans ta vie seulement pour changer quelque chose dans ta vie. Dieu t'a amené cette maman pour changer quelque chose dans ta vie. Dieu, hey, aujourd'hui, cet homme que tu vois ne peut pas te donner l'argent, mais il est une porte que le Seigneur va utiliser pour changer ta vie. Mais tu es comme Pilate, confus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est vrai? Et puis le peuple aussi, qui est aussi confus, dit il faut libérer ça. Mais vous savez, un autre aspect de ça, il y a le diable est spécialisé en ça. Le diable est spécialisé de mettre quelque chose qui est semblable à toi, afin que la personne qui est ta bénédiction soit confuse. Est-ce que vous n'avez jamais écouté que quelqu'un dit que oh, j'attends quelqu'un, je dis que la première personne qui va venir, je vais lui donner ça, et puis une autre personne qui vient seulement avant toi prend ça, et quand tu viens, tu connais l'histoire là, non, de Jacob. Vous savez tout ce que nous voyons aujourd'hui dans cette vie, la Bible nous a déjà dit ça. La bénédiction a été préparée par Jacob. Jacob a bien préparé. Il a vu ses enfants grandir. Il sait que la bénédiction là c'est pour Esaü. Il a bien préparé ça. Mais vous savez comment? Jacob. Je dis Jacob. Isaac. Attends pour moi. Vous savez comment Isaac a préparé la bénédiction. Et vous voyez comment Jacob, oui! Son frère a écouté même la bénédiction. Hey, je peux imaginer, quand il était en train de se laver, ou bien je ne sais pas si on se lave avant d'aller à la chasse, je ne sais pas. Mais pour dire que hey, je m'en vais bientôt, ma vie va changer, je vais recevoir toute la bénédiction, je vais faire ça, même dans la bourse, dans la forêt, il va dire, hey, toi, gibier, toi, tu es où? Tu es où? Viens, je vais te prendre. Et puis il a pris, il a couru, il a dit que, hey, vraiment, je vais aller faire préparer tout pour son papa. Pour se rendre compte que quelqu'un
s'est déguisé comme lui après la bénédiction. Je dis aujourd'hui, toute personne que l'ennemi a placée pour causer la confusion, je dis aujourd'hui, ces personnes seront exposées. Personne ne va te dévancer pour prendre ta bénédiction. Je dis, toute confusion spirituelle que la personne que Dieu a prédestinée, le travail que Dieu a prédestiné pour toi, l'opportunité, la porte là que Dieu a prédestiné pour toi, il y a quelqu'un qui est en train de manipuler quelque chose pour rentrer avant toi et que quand toi-même tu vas arriver à dire, il n'y a plus rien pour toi. Aujourd'hui, je bannis cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. L'anomalie sera corrigée. J'ai vu sous ce soleil, j'ai vu sur cette terre, les esclaves sont en train d'aller avec les chevaux et puis les princes sont en train de marcher. Aujourd'hui, cette anomalie sera corrigée. Nous allons prier seulement 5 prières. 5 prières. Et puis nous allons quitter. 5 prières. Et puis nous allons finir. Alléluia. Prière numéro 1. Tu sais déjà que ce n'est pas la remercier. Parce que remercier là, tu sais, on ne va pas numéroter ça. Après avoir remercié le Seigneur, tu vas prier cette prière. Que Seigneur, toute anomalité, parce que toi-même tu vois, regarde ta vie. Est-ce que quand les gens te voient là, est-ce que les gens la voient, la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que ta vie est un témoignage? Est-ce que ta vie attire le Seigneur? Est-ce que ta vie attire les gens vers le Seigneur? C'est un point. Est-ce que quand les gens te voient, les gens disent que, maman, tu vas dans quelle église? C'est quoi ton secret? Est-ce que les gens disent ça? Ou bien les gens te voient et puis disent que, est-ce que tu vas toujours dans cette église? Ça veut dire que depuis là qu'on te connaît, c'est église, mais rien ne change. Yann, alléluia, tu vas prier ce soir. Tu vas prier, après ça va remercier le Seigneur. Tu vas dire, Dieu, toute anomalie dans ma vie, je déclare le fait aujourd'hui. Que le sang de l'agneau corrige ces anomalies dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis fatigué de marcher avec ces anomalies. Je suis fatigué de voir ces anomalies. Je suis fatigué de voir ces anomalies. Tu vas prier au nom de Jésus. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier au nom de Jésus. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Après avoir remercié. Attends pour moi. Demande à Dieu. Je te dis merci. Merci pour l'opportunité de prier la même prière encore aujourd'hui. Je sais que tu es en train de faire quelque chose. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les turbulences, Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie. Et ce plan, c'est oui, ce plan, c'est véritablement ce qui va changer ma vie. Ton plan, je sais que c'est ça qui va changer ma vie. Je prie et je te remercie au nom de Jésus. Oh, Sanakapala Kataya, Rakakalia Kata, Zenemele Katakade, Zelaya, Sabaya Kata, Rakede Siaka, Renemede Silakataka, Rebela Semana Kapa, Rakola Semalaba, Resina Malea, Rakoda Se, Rakeda Silakoya, Rakapeka, Rasenemede Male, Rakapado Sikete, Resina Manokotaya, Rasena Baya, Rasebe Kapea, Rasina Nokoya, Rapebe Shamalia Para, Rakosima Kopa, Rakekatepea. Oh Jesus, merci, 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 merci.
je prie que toute anomalie, 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 hey, dans ma vie spirituelle, je prie que toute anomalie dans ma famille, toute anomalie dans mon foyer, toute anomalie, hey, que je vois chaque jour, hey, Jésus, 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 aie pitié et puis agis aujourd'hui. Je prends le sang de Jésus, 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 je prends le sang de Jésus. Ah, c'est la Koyapa, Rateketea, Zenabelia, Ratosiakata, Rakapalata, Zebelia Tosakata, Zinamanamana, Rakosiaba, Ratakataya, Retosiaba, Rapela Tosa, Zenemenemeneme, Zikataya, Rakapaye, Resina Koya, Radesenegebe, Zinemenekata, Zalekataya, Rakadasea, Rabenebesia, Rabina Nosakata, Razezezeze, Rasumanekapa, Ratosebea, Rakapaya, Oh Zenemenea, Rakola Zelakata, Jesus' name. Prière numéro 2. Alléluia. Je veux que tu pries sérieusement. Amen. Prière numéro 2. Je parle maintenant pour les enfants de Dieu. Ok? Si tu es enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à prier, parce que quand le diable veut t'attaquer, quand le diable veut attaquer ton destin, vous savez ce que le diable fait? Il te rend silencieux. Il ferme ta bouche. Tu ne veux pas parler. Pour les psychologues, ils vont nous dire la même chose. Avant que quelqu'un ne rentre dans la dépression, vous allez voir que la personne va s'isoler et que la personne ne va plus chercher à parler à qui que ce soit. Et puis après, vous allez voir, de jour au jour, la personne va vraiment descendre dans la dépression. C'est ça que le diable fait aussi dans le monde spirituel. Pour t'attaquer, il te rend silencieux. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus lire ta parole. Tu ne peux plus déclarer les choses. Donc si tu es enfant de Dieu ici et que tu n'arrives pas à prier, c'est une anomalie. Un enfant de Dieu doit toujours parler à son père qui est ici. Tu as ton père et tu ne parles jamais à ton père. Quel que soit ton âge, on parle toujours à nos pères, à moins qu'il n'est pas vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxième chose que l'ennemi attaque, c'est notre vie de prière. C'est anormal. Si tu n'arrives pas à prier, c'est anormal. Il n'y a même pas de discussion. Les gens croient que prier, c'est un don. Non. C'est exercer. Vous voyez, c'est comme amitié. On a des amis qu'on ne parle pas. Vous voyez, non? Mais l'ami qui te parle souvent, même si tu ne le vois pas, tu ne peux pas dormir. Tu veux toujours lui parler. Si c'est pourquoi l'ami là a développé quelque chose, la communication. L'ami là te parle toujours. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas commencer par l'aimer parce qu'il a tissé ça. C'est avec Dieu, c'est comme ça. Quand tu continues par parler à Dieu, tu seras, you'll be addicted. Tu vas vouloir toujours lui parler. Donc, ce soir, prière numéro 2. Toute anomalie de prière. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à prier. Ah, je vais prier la nuit. La nuit, je vais prier le jour. Le jour, je vais prier demain. Je vais prier à 15h. Je vais prier à 17h. Oh, un prophète m'a dit que 18h, quand tu pries, c'est mieux. Non, quelqu'un m'a dit que quand tu pries minuit, mon frère, c'est comme ça que tu continues. Non, la prière, c'est la prière que tu pries à minuit, que tu pries à 1h, que tu pries à 7h, que tu pries à 9h. La prière, c'est la prière. Alléluia. La prière, c'est la prière. Exerce-toi à la prière. Prie sans cesse. Nous allons prier. Toute anomalie. Toute anomalie. L'anomalie là qui fait que tu n'arrives pas à prier. Mener une vie de prière. Pour toi, si c'est pour bavarder, tu peux parler 3 heures dedans. Combien de prière là? Tes yeux. Non, c'est une anomalie. Chaque fois qu'on parle de la prière, tu veux aller à la toilette. Ça ne vous a jamais arrivé? Chaque fois qu'on parle de la prière, tu veux dormir. Moi, j'étais attaqué. Hey, moi, ma petite soeur, on peut parler 4 heures de temps, rien. Quand elle me dit, Agathe, on va prier, je dis, ah, j'ai sommeil. Elle dit, hey! Elle m'a aidé, hein, parce que Momo, elle ne blague pas, elle m'a aidé. Ah, ça, l'anomalie là, c'est pas Dieu qui a corrigé, c'est elle qui a corrigé. Elle a dit, hey,
tu crois que tout ce que Dieu a mis en toi, avec ce que tu as commencé par faire, est-ce que tu peux... Il a dit, hey, on va prier. Oui, on va prier en même temps. Il faut avoir des frères comme ça. Il faut avoir des soeurs comme ça qui te corrigent. Il y a certaines anomalies. Tu n'as pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui va t'aider à le faire. Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier encore pour 2 minutes. Tu vas prier que anomalie qui me pousse à ne pas prier. L'anomalie de la prière. Aujourd'hui, Dieu corrige ça. 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 Au nom de Jésus, je prie maintenant contre l'anomalie de la prière. L'anomalie de la prière. Toute vie qui semble comme la prière, mais ce n'est pas la prière. Je prie contre cet esprit qui est derrière cette anomalie. Au nom de Jésus, je prie. Ça n'a qu'à Jésus, je prie contre anomalie de prière, toute chose qui semble comme une vie de prière, mais en réalité n'est pas la prière. Je bâtis cet esprit au nom de Jésus. Je lis cet esprit au nom de Jésus. Je suis libéré. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière est normalisée. Ce soir au nom de Jésus. Ah, c'est que la Dakaya. Rapidement, c'est que pas. Remember Saya. Raphaël Sakaya. Zemania Kaka. Rapidement, c'est que tu. Remember Sholaba. Raphaël Sabaya. Rakatapalaka. Zemenemedea. Raphaël Sabaya. Rakatapayaka. Rapayakatayaba. Rapayakatapaya. Razimanokotaya. L'anomalie doit être corrigée aujourd'hui. L'anomalie de prière. Ce qui m'empêche à prier. Zeki de Beliata. Radeketea. Zenamanekapa. Razazazaza. Renzi Kalutaka. Rebeka de Shendelaba. Redezi Anamakotapa. Oh Jesus. Dieu doit corriger ça au nom de Jésus. Il y a cette... Je vous ai dit, l'anomalie là, c'est les cas. Quand tu vois ça, tu vas voir que ça, c'est pas vrai. Ça c'est la normale. Ça, c'est l'anomalie. Alléluia. Il y a les gens, Je dis, il y a les gens, si tu, je ne veux pas appeler les pays là, il y a les gens, ok, c'est en Afrique, les gens vont, je vous ai dit, les gens vont à la veillée pour prier. Vous allez les voir, seulement avec eux, ils sont éloignés, tu dis quoi? Et puis, il donne un autre point de prière. Prière numéro 3. Prière numéro 4. Mon frère, monsieur, madame, ça, c'est pas la prière, Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est une anomalie de la prière. Prie! Tu as 2 moyens de prier. Tu pries avec entendement, c'est-à-dire les paroles, ou bien tu pries en langue. Et bien, c'est pas chaque fois qu'on prie en langue. Les situations, des fois, tu ne peux pas dire les mots. Je comprends. Mais, ce sont les 2 voies-là. Ou bien tu pries dans ton cœur, ça dépend de là où tu es. Mais la parole que tu dis silencieusement. Mais il n'y a pas, chaque fois qu'on dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas la prière. Ou bien, on dit, prions, oh Jésus, tu sais, je n'ai rien mangé. Depuis hier, je n'ai rien mangé. Jésus, c'est comme ça que je vais mourir. Ça, ce n'est pas la prière, c'est la lamentation. Après ça, il faut ajouter la prière. Tu te lamentes seulement. Tu racontes des bobards. C'est vrai, tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Dis-lui. Dis-le-lui. Dis ton cœur. Déverse ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Il y a une anomalie. C'est ça ce que je dis. Ok. Prière numéro 3. Je crois que vous êtes toujours avec moi. Vous n'êtes pas fâchés contre moi.
Si tu es fâché, ça veut dire que c'est une anomalie. Tu n'aimes pas la vérité. Dieu va corriger ça ce soir. Alléluia. C'est une anomalie. Prière, on a tellement de prières. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit 5. Mais Dieu. Alléluia. Prière numéro 3. Nous allons prier. Amen. Pilate avait amené Jésus. Il a demandé, qui voulez-vous que je relâche, que je libère? Il savait que le Fils de Dieu doit être libéré. Mais il avait une confusion spirituelle. Avant d'arriver ça, on va prier parce que c'est seulement après ça, il a seulement 2. On n'a pas le temps. Je dis, avant de prier, on va prier ça. Mes chers, c'est parce qu'il y avait quelqu'un que son nom disait quelque chose. Son nom parlait tellement haut, plus que Jésus. Son nom te parlait. Son nom c'est Barabbas, le Fils de Dieu. Vous voyez? Il y a certaines choses que tu n'as pas reçues. C'est à cause de la confusion dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui n'était pas la vraie personne, mais apparemment ressemble tellement, ou bien was feeling comment je vais dire ça, la recommandation. La personne ressemble tellement ce qu'on veut, mais au fait c'est toi. Mais quand on voit, tu n'as pas la beauté. Quand on voit, mais tu n'arrives pas à parler, ton anglais et ton français, tu n'es pas éloquent, mais c'est toi. Amen. Mais à cause de la confusion spirituelle, Samuel, le prophète Samuel, il a dû faire ça. Quand Dieu a dit, va, il faut un des enfants. Il croyait que c'est le grand frère de David. Il voulait l'un, et puis Dieu a dit, non, c'est pas lui. Donc ça veut dire que le prophète aussi peut faire l'erreur. Ce soir, nous allons prier. Quelle est cette personne que le diable a préparée pour t'échanger avec ton bien, ton bonheur? Quelle est la situation que le diable a déjà programmée pour te faire rater ton miracle? Les gens, je dis, des fois c'est une personne, des fois c'est une situation. Quelqu'un veut te faire quelque chose et puis le malheur le frappe, c'est fini. La personne ne va rien faire. Ça c'est Barabbas pour toi. Nous allons prier maintenant que toute chose que le diable est en train de programmer afin de me faire rater mon miracle, aujourd'hui, Seigneur, enlève-les. Seigneur, enlève-les. Que la confusion spirituelle, que la confusion soit corrigée. Qu'il y ait une clarté au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie aujourd'hui. Toute confusion dans le monde spirituel, toute personne que le diable est en train de programmer pour me faire rater ma position, pour me faire rater ce dont j'ai droit, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la personne, j'annule le plan aujourd'hui. Je dis j'annule le plan aujourd'hui. Je dis j'annule le plan aujourd'hui. J'annule le plan aujourd'hui. J'annule le plan aujourd'hui. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ministère, j'annule le plan, j'annule le plan, j'annule le plan, j'annule le plan. J'annule le plan, j'annule le plan, j'annule le plan, j'annule le plan dans ma vie au nom de Jésus. J'annule le plan. C'est que je ne serai pas échangé avec. Quelqu'un ne va pas prendre ma place. Quelqu'un ne prendra pas ma place. Quelqu'un ne prendra pas ma bénédiction. Quelqu'un ne prendra pas ma bénédiction. La semaine où Kapaya, Rebecca de Tachada, Rapu Salia, Rebecca Liata, Zenamano
m'a montré. Mon frère ou bien ma soeur, je ne sais pas. Mais tu as amené quelqu'un avec toi quelque part et la personne a pris ta bénédiction. La personne n'a jamais choisi de prendre ta bénédiction, mais tu as fait l'erreur. Quelqu'un voulait faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un voulait te bénir. Et puis tu as amené quelqu'un. Et puis après que la personne vous a écouté, la personne a décidé de prendre ton ami. Les choses ne sont pas dans le monde spirituel. Le diable, Satan est mauvais. Mon frère, aujourd'hui, je prie pour toi, pour ta restauration au nom de Jésus. Dieu va encore te donner une opportunité. Alléluia. Je dis, Dieu va encore te donner une opportunité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas déclarer ces choses-là. Personne ne prendra ma position. Personne ne prendra ma place. Ce qui est pour moi est pour moi. Ce qui est... Ce que l'Éternel a prédestiné pour moi, je l'obtiendrai pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prière numéro 4. Amen. Prière numéro 4. Amen. Je veux qu'on prie sérieusement cette prière pour les familles. Quand je suis en train de chier, tu m'as dit, il faut vraiment prier pour les familles. Il y a tellement d'anomalies dans les familles. Hey! Dieu a choisi d'utiliser la famille sur la terre. Mais en vérité, nos problèmes majeurs sur cette terre, c'est la famille. Je vous dis la vérité. Tout problème que nous voyons aujourd'hui dans cette vie, c'est la famille. C'est la famille, je vous dis la vérité. Les gens qui rentrent dans la rue et qui tuent, c'est la famille. Un papa n'a pas fait son travail. Une maman n'a pas fait son travail. L'oncle n'a pas fait son travail. On va me dire que, oh, il a certains enfants qui sont des enfants qui n'ont pas de papa parce que sa maman a été violée. Je dis, sa maman a été violée par qui? Par le mouton? Par le chien? Sa maman a été violée par un homme. Ça veut dire que l'homme là a raté quelque chose. Sinon, tu ne vas jamais violer une femme. Est-ce que vous comprenez? Tous les problèmes, sans exception, que nous avons aujourd'hui sur cette terre, ça vient d'une famille. Donc, ne blague pas avec la famille. Ne blague pas avec la famille. Nous allons prier pour toute famille maintenant. Il y a tellement des anomalies dans les familles. Nous allons pleurer à Dieu. Regarde ta famille. Regarde les enfants là que tu as portés dans le ventre. Papa, regarde les enfants qui étaient petits devant toi. Regarde aujourd'hui, tu parles aux enfants. Ils te disent, c'est toi que je parle. Papa, je t'écoute. Maman, je t'écoute. Regarde les enfants qui commencent pas. Tu vois déjà que l'enfant là sera non seulement un problème pour ta maison, mais l'enfant là sera un problème pour la famille. Et quand ça devient un problème pour la famille, bientôt ça va rentrer dans la société. Nous allons prier pour toute famille. Dieu corrige les anomalies. Prie, 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 prie. Dieu corrige les anomalies dans les familles. Corrige les anomalies, corrige les anomalies, corrige les anomalies. C'est que je prie au nom de Jésus. Toute anomalie dans ma famille, côté paternel, côté paternel, côté ministériel, je prie au nom de Jésus. Corrige, 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 corrige les anomalies au nom de Jésus. Corrige les anomalies. Rasapakatakata, Zemenemelia, Rakosaria, Rapebebesa, Rakusanakapa, Retokopalea, Zemea, Shakapaya, Retekepea, Zemea, Sopa, Ratakapaya, Redosikalakata, Repepepea, Rasinaka, Radosikata. Seigneur, corrige-les, Seigneur, corrige-les, Seigneur, corrige-les. Toute anomalie dans ma famille, corrige-les. Au nom de Jésus, que ce soit la sorcellerie, c'est une anomalie. La sorcellerie est une anomalie. Je dis la méchanceté est une anomalie. Je dis la tricherie est une anomalie. La violence est une anomalie. Corrige-les, corrige-les. Rasima Nakopaya, Rabelebe, Rambasaya, Radosinakata. Corrige les anomalies, corrige les anomalies, corrige les anomalies.
Zabazabaza, Zeneaba, Rakosaya, Rakeliakata, Rakosikata, corrige-les dans les familles, corrige-les dans les familles. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Prière numéro 5. Hey! L'église aujourd'hui, l'église est devenue un problème. Je vous dis la vérité. L'église aujourd'hui, l'église devait être un refuge. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes, c'est pas parce qu'elles n'aiment pas Jésus, elles aiment tellement Jésus, mais l'église l'a tellement offensé. Elle a été blessée, la personne a été blessée par l'église. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens talentueux, surtout un homme que l'Éternel utilise dans mon église, dans mon ministère aujourd'hui. L'église l'a tellement fait du mal que le frère a décidé que jamais il ne va plus faire appel d'église. Mais nous remercions le Seigneur que on a été le canal que Dieu a utilisé. Si tu vois le talent que le frère a, hey! Des fois quand il me parle, et puis quand je le vois, je dis que hey! Satan, tu as tenté, mais Satan n'a rien fait. Ou bien Satan a fait ce qu'il a fait, mais l'église a fait. Je dis, le jour de jugement, on sera tellement étonné. Que Dieu ait pitié de nous, hein? Que Dieu ait pitié de nous. L'église a tellement détruit. C'est pas Satan. Satan même a vu, Satan a été étonné. L'église a tellement détruit le frère. Réputation détruite. Et tout, des réputations détruites. Caractère détruit. Tout, l'église a vraiment bien damné ce frère. Mais aujourd'hui, nous remercions le Seigneur. L'église qu'il a détruite, Dieu a encore utilisé l'église. Aujourd'hui, quand tu vois le frère là, bientôt, il va venir ici. Témoigner, vous allez écouter. Nous allons prier pour les églises, les vraies églises de Dieu. Qu'il y a beaucoup d'anomalies, disons-nous la vérité, du pupitre jusqu'en bas. Il y a tellement d'anomalies, je vous dis la vérité. Il y a les pasteurs qui sont devenus les pasteurs cupides, aiment seulement l'argent. Tu t'en fous d'un fidèle. La malhonnêteté, le mensonge est tellement dans l'église. L'hypocrisie est tellement dans l'église. Je vous dis, l'hypocrisie, l'escroquerie, le mensonge, on va abîmer ta personnalité. On va mentir sur toi. Que, même quand tout ce qu'on va dire, les gens ne vont pas croire. Dans l'église. On va te tricher, on va te voler, on va te faire des choses. L'église, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, Dieu même, parce qu'il ne peut pas pleurer. L'église, normalement, une chose qu'on doit voir, l'église, c'est la maison de prière, c'est tout. Il a dit, on va appeler ma maison de prière. Tu vas trouver la prière, tu vas trouver l'amour dans l'église, c'est tout. Normalement, l'église était faite pour ça. Mais aujourd'hui, nous avons emmené tout à l'église. L'église est devenue un centre de compétition. Si tu n'achètes pas nouveaux habits, tu ne peux pas aller. Je t'assure. Nouvelles chaussures. Tes cheveux doivent être papa. Compétition. On va voir. Et puis, les gens qui reviennent à la maison qui disaient, aujourd'hui tu as vu, il n'y a personne à l'église. J'ai battu tout le monde. Tu as battu qui? Tu as battu ton âme. Tu as battu ton esprit. Tu n'as battu personne. Réponds-toi. Parce que le jugement t'attend. Tu sais, avec ce caractère vilain, tu sais combien de personnes tu as chassées de l'église? Tu veux être la première. C'est moi. Tu as vu mon habit. Surtout les femmes du pasteur. Quand tu vois toi-même, tu sais que c'est First Lady. On a trouvé le nom First Lady là où? Le nom First Lady, on a trouvé ça où? Aujourd'hui, les First Lady, quand toi tu es femme du pasteur, quand une soeur s'habille plus que toi, tu fais tout pour la rabaisser. Maman, réponds-toi, tu as trouvé ça où? Tu as trouvé cet esprit-là où? Tu as changé la maison de Dieu en ça? Pasteur, c'est toi. Il y a les pasteurs sapeurs. Et puis, ils vont s'habiller très bien en veste, jolie veste avec les couleurs flamboyantes. Et puis, ils écrivent
une bonne parole, et puis tu le montres, onction, fire, more power. Quelle power? C'est l'habit, est-ce qu'aujourd'hui, Jésus, oh si tu peux, pourquoi tu vas là-bas? Mais je vais aller là où l'Esprit de Dieu me dirige, si je vais le dire. Ce n'est pas pour vous seul, c'est pour moi aussi. Vous savez, quand j'étais rentré dans le ministère, l'une des premières choses que Dieu m'a dit, il a dit, méfie-toi de la manière dont tu t'habilles. Méfie-toi, non pas de la manière dont tu t'habilles. Il a dit, Agathe, méfie-toi de la manière dont tu aimes les habits. J'ai dit, hey. Il a dit, tu dois arrêter ça. Vous voyez, j'ai travaillé de moi. Tu ne dois pas être pierre d'achoppement pour les gens. C'est bien de bien s'habiller. Mais des fois, il faut prêter attention. Les gens qui sont dans ton église. Les gens qui n'ont rien à manger. Et toi, tu es pasteur, tu es femme du pasteur. Tu crois que parce que tu es devant. Au fait, qui t'a mis devant? Ce n'est pas Dieu. Au fait, tu n'es pas la tête de l'église. C'est Jésus la tête de l'église. Donc, tu ne peux pas utiliser ça pour dire que parce que je suis devant, je dois m'habiller d'une manière que les gens qui n'ont rien, ils ne savent même plus quoi faire. Alléluia. On a changé la maison de Dieu aujourd'hui en autre chose. Les gens sont blessés à l'église. Commérage, gossip. Tu as un projet, tu dis à ton frère va passer derrière toi. Va faire ce projet avant toi. Pasteur, is ok. Si ton fidèle, si le membre de l'église est plus béni que toi, c'est une bénédiction. N'envie pas les gens à l'église. Vous aussi les fidèles. Quand tu es béni ou bien béni, quand je dis béni, ce n'est pas l'argent seulement. Quand tu es béni avec certains talents, ne commence pas à voir ton pasteur que tu es plus un, que tu ne peux pas être un plus que ton pasteur. Je sais ce que je dis. Moi aussi, j'avais pensé à ça. Non. Alléluia. Et reste humble. Amen. Nous allons prier pour l'église. Il y a tellement des anomalies dans l'église. Prie pour l'église. Demande à Dieu. Dieu. Corrige-les ce soir. Corrige-les ce soir. Toutes les anomalies dans les églises, corrige-les. Dans le corps du Christ, corrige-les. 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 Et je dis, l'église est remplie de la fausseté. L'église est remplie de faux. L'église est remplie des hypocrites. L'église est remplie de voleurs. L'église est remplie de prostituées. Oh Jésus, corrige. Corrige aujourd'hui. Corrige aujourd'hui. Corrige aujourd'hui. Corrige aujourd'hui. Normalement, l'église doit être une place. Quand tu rentres, tu es soulagé. Quand tu rentres, tu es fortifié. Quand tu rentres, tu es encouragé. Tu es élevé. Mais aujourd'hui, l'église est transformée. Tu rentres avec la joie. Tu chants avec les larmes. Tu rentres avec un cœur élevé. Tu chants avec un cœur maîtrise. Oh Éternel, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. In the name of Jesus. Alléluia. Ça c'est prière numéro 5, n'est-ce pas? C'est prière numéro 5? Je crois. Prière bonus. Prière numéro 6. Nous allons prier pour le mois de juin. Alléluia. Deuxième moitié de l'année. Première moitié de l'année. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Nous allons prier toutes les anomalies de ce mois. On ne connaît pas. Tu n'arrives pas à payer les choses en temps. Tu n'arrives pas à faire ça. Tu vas prier Jésus. Corrige-les, corrige-les, corrige-les. Dans ce mois-là, je vais payer mes dettes.
dans ce mois, toutes les anomalies là seront corrigées dans ce mois de juin. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare encore dans la vie, sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie d'une femme. Je déclare sur la vie d'un homme que toutes les anomalies dans ta vie, toutes les anomalies dans ta vie sont corrigées aujourd'hui au nom de Jésus. Elles sont corrigées maintenant, aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'elles sont corrigées par le sang de l'agneau. Je déclare qu'elles sont corrigées par le sang de l'agneau. Dans ton foyer, je dis dans ton ministère, je dis dans ton éducation, dans ta carrière, dans ta santé. Je dis toute anomalie, toutes les anomalies sont corrigées au nom de Jésus. Anomalie sanguine, anomalie dans ton cœur ne fonctionne pas normalement, anomalie dans ton cerveau, anomalie dans ton estomac, anomalie dans ton entraille, toutes anomalies sont déclarées, corrigées maintenant par le Maître, celui qui a créé le ciel et la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, toutes choses anormales deviennent normales maintenant, au nom de Jésus. Je dis, toutes choses anormales deviennent normales maintenant au nom de Jésus. Déclare avec moi que les anomalies sont normalisées dans ma vie au nom de Jésus. Dans ce foyer, les anomalies sont normalisées maintenant au nom de Jésus. Elles sont normalisées maintenant, tout de suite, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Elles sont corrigées au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Oui, je suis béni. Je ne sais pas pour toi, mais je suis vraiment béni. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons quitter. Amen. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor. For I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am.
je ne peux pas quitter ici. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Je vais jouer une chanson prophétique du pasteur Momo. Pour terminer la soirée en beauté, je vais jouer une chanson prophétique du pasteur Momo. La chanson qu'il a dit que is over. L'anomalie est déjà passée. Alléluia. Is over. Je vais aller sur YouTube. Et puis je vais... Elle n'a pas ça sur iTunes. Je crois que je vais trouver ça. Yes. J'ai trouvé ça. Ça, c'est l'une des chansons du pasteur Momo. It's over. Alléluia. It's over. It's over. It's over. It's over. L'anomalie is over. For surely there is an end, and thy expectation shall never be cut short. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. Quand Dieu dit, ça va se When réaliser. your glory comes, all things are possible. When your glory comes, everything there. For surely there is an end. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. So shall it be. For surely there is an end.
Hallelujah, it's over. For real, it's over. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je déclare ce mois béni au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a enlevé les anomalies. Quand on te bénit, tu vas voir la bénédiction. Amen. Passez une bonne semaine. On va se voir bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Nous serons totalement libérés par certaines choses. Et puis nous allons revenir les nuits ici pour les prières. Amen. Amen. Donc c'est avec ça que je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis bon mois. Amen. Amen. Bye bye. That's why we worship you. We praise the name of the Lord.